Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 juin 2023, le lendemain du solstice, et que vous vous portez bien dans ces grandes énergies très bousculantes. Aussi pour les relations amoureuses, les couples divins, c'est pour ça que cette vidéo existe. Un message de votre autre. Ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, une âme jumelle, peu importe. Ça peut être aussi juste quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ce n'est pas spécifiquement axé sur les couples divins. Petit rappel que ce sont des tirages généraux. Vous prendrez ce qui résonne, vous laisserez de côté le reste. Et puis aussi, si vous n'êtes pas en 2023 ou si vous arrivez bien plus tard, la vidéo est intemporelle et du coup, le message vous arrive juste pour vous. Je vous laisse faire votre choix entre, vous avez 3 jeux de tarot à choix, le tarot de l'enchanteur, le tarot arc-en-ciel et le tarot de la sorcière moderne. On aura bien sûr des messages de mes jeux canalisés, une ou deux guidances si c'est nécessaire. Et voilà, roulez jeunesse. C'est parti, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause et si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi le tarot de l'enchanteur ici. Nous allons éclaircir les messages canalisés de votre autre, de la personne de votre cœur. Peut-être qu'on aura des informations sur le lien d'âme, s'il y en a un, s'il y a un contrat d'âme. Sinon, on verra bien. On aura aussi une ou deux guidances. Alors, première chose, qu'est-ce que aimerait vous dire l'âme de cette personne? Pensez à une personne et puis bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, laissez de côté le reste. Et aussi une petite précision, si vous souhaitez regarder le live de hier, si vous regardez ça, c'est-à-dire le 21 juin 2023, on a eu un super soin aussi concernant les énergies terrestres des couples divins. C'était assez fort, donc je vous encourage à aller voir ce soin et à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, c'est-à-dire son âme? Ok. Puis je vais éclaircir avec le tarot. Nous avons « J'ai peur de ne jamais être ta priorité ». Intéressant. « J'essaie de me réveiller de ce merveilleux rêve car tout cela paraît trop beau pour être vrai ». On a quelqu'un qui est un peu dans les insécurités. On sent une énergie assez... ok. Et qui masque un petit peu les choses. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai besoin de nouveaux horizons. Alors, pas de panique, c'est au niveau des âmes, il y a quelque chose là qui se fait. Comme on a pas mal d'insécurité, je vais éclaircir. Comme on a pas mal d'insécurité, c'est possible que cette personne-là soit avec quelqu'un d'autre et soit un petit peu dans cette énergie de fuite par peur de souffrir. C'est quoi? J'ai peur de ne jamais être ta priorité. Ouais, j'ai peur de ne pas pouvoir manifester tout ce que tu mérites et que tu ne puisses jamais me mettre dans ta vie pour ce que je suis. J'ai peur de ne pas être assez et de ne pas faire assez pour toi. Ouais, c'est ça, c'est une peur ouais, de ne pas pouvoir faire assez, de vous amener cette vie que cette personne-là perçoit que vous méritez et comme si c'était de sa responsabilité de faire votre bonheur, alors que ce n'est pas le cas, bien sûr, c'est à vous de faire votre bonheur et ensuite de créer un bonheur commun. Et il y a une grande peur de dire, mais si je ne fais pas assez, ben, je vais être mis de côté. Grosse blessure d'abandon pour cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Okay, j'essaye de me réveiller de ce merveilleux rêve. Ouais, c'est waouh. Roi et reine de bâton. On a là une âme qui sait qu'il y a certainement de la contrepartie divine là-dessous. Ça peut être âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, je dirais plutôt là. À ce niveau-là, on est dans les âmes sœurs à haute vibration, les âmes jumelles ou les flammes jumelles ou plus élevées. Roi et reine de bâton, on sent que cette personne sent le potentiel d'un couple puissant et se dit mais c'est pas possible d'avoir une contrepartie si complémentaire, si éveillée, c'est le mot que j'entends. Je ne comprends pas comment tu peux être si éveillé et être intéressé à moi qui suis sur un
un trône, non. C'est comme si il se dit, mais tu me vois sur un piédestal et c'est pas ce que je suis, et tu me vois sur un trône alors que j'ai les mains vides, j'ai pas de sceptre, enfin, s'il en a un, mais c'est comme, mais je me sens gauche, c'est ce que j'entends. Je me sens gauche, je me sens maladroit, alors que toi, tu es sur ton trône et c'est légitime. Si c'est des contreparties divines, regardez aussi votre sentiment de légitimité, la blessure d'abandon. Ça va vous aider à avancer. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ouais, le valet de coupe. C'est comme si, ben, pour l'instant, l'estime de soi est assez basse. Et comme ben voilà, cette personne vous dit, mais ne me mets pas sur un piédestal, mais elle vous met, vous, sur un piédestal. Et elle se dit, mais moi, il faut que je me cantonne à des gens de ma vibration. Vous voyez, même son âme là, ça fait partie du contrat, bien sûr. Hein, les âmes savent parfaitement ce qu'elles font au niveau le plus élevé. Mais là, on est le plus près possible des plans terrestres, bien sûr. Et ça aussi, c'est sa partie féminine. Homme ou femme, c'est la partie féminine de votre autre là qui parle et qui est dans l'insécurité. Donc vous qui regardez, observez votre rapport à votre partie féminine, à la confiance en soi, à la valeur et l'estime de soi, surtout. La valeur, l'estime de soi, parce que c'est quelque chose qui fait défaut pour l'instant à votre autre. Et cette personne se dit, bah, je vais, entre guillemets, être avec quelqu'un, si c'est pas le cas, si vous dites, mais moi, Véronica, je ne savais pas que cette personne avait quelqu'un d'autre, vous me l'apprenez, c'est pas pour vous ce message-là. Hein. Je rappelle, on est dans un tirage général. Vous voyez, on a le roi et la reine d'épée, et là, on a deux valets. Parce que cette personne se perçoit comme un valet d'épée et se dit, mais moi, j'entends toujours ça, je suis gauche, je suis maladroit et je ne sais pas comment manier les mots, manier la communication et j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne. Ouais, alors qui vous voit clairement comme une reine. Je dis il pour des raisons pratiques, mais ça peut être elle aussi. On va passer à une partie plus terrestre, à la partie plus masculine de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ok. Et une dernière. Voilà. Tout est pardonné, je suis à toi. Et il y a eu des conflits. Hein. J'ai du mal à te refaire confiance après ce qui s'est passé. Donc, on a déjà là quelqu'un qui a de la peine à se positionner, qui va peut-être vous dire mais non, non, tout va bien. Et puis en même temps, il y a des. C'est quelqu'un qui est très, je veux dire, un peu désorganisé dans son attachement. Qui dit oui, non, il y a des blessures, il y a un peu de codépendance. Ouais. Tu m'intimides énormément. Je me sens si petit en face de toi. C'est vraiment ce que je sens. C'est le problème principal là. On a quelqu'un qui se sent tout petit face à vous, qui se sent maladroit. Tout est pardonné. Je suis à toi. Le cavalier de coupe. Il y a chez cette personne, c'est irrépressible. Il ne peut pas s'empêcher de laisser son énergie masculine de venir vers vous. Et c'est presque comme s'il il outrepassait ses propres limites. Parce que je crois qu'en vrai, c'est difficile pour lui de faire confiance s'il n'y a pas eu de conflit entre vous. C'est peut-être des karmas aussi. Mais c'est comme si cette personne vous disait a des gros problèmes de confiance, on a vu, en soi et de confiance en l'autre. Grosse blessure de trahison. Et va vous dire, à cause d'une légère codépendance, oui, oui, tout est pardonné. Parce que aussi, il ne peut pas tellement rester en colère contre vous, parce que vous êtes tellement tout ce qu'il souhaite au fond de lui. Peut-être qu'il se l'avoue, peut-être qu'il ne se l'avoue pas, hein, mais c'est comme si, oui, mais je dois pardonner. Et puis c'est déjà fait, parce que tu es parfaite. Ouais. J'ai du mal à te refaire confiance. Les amants. Alors ça me parle pas mal aussi au niveau des contrats d'âme. Ça parle, oui, c'est très beau. Ça parle beaucoup pour moi de karma. Il a dû y avoir des blessures karmiques entre vous qui font que c'est encore difficile pour cette personne de vous faire confiance. Bien sûr, ça, vous pouvez consulter pour des sens karmiques, ce genre. C'est un contrat d'âme, c'est toujours difficile d'aller soi-même dans ses propres karmas. On a le roi d'épée.
C'est quelqu'un qui est encore très blessé par des choses du passé. Prenez ça comme ça résonne, hein. Peut-être que c'est un conflit que vous avez eu, qui a été, comme il y a un lien d'âme qui est fort, qui l'a blessé, mais au plus haut point, et puis qui est encore un petit peu dans la blessure, dans l'ego, ou ça peut être d'ancienne vie, ça peut être karmique. Et du coup, c'est très difficile pour lui de sauter le pas, en plus de ce problème de confiance. Tu m'intimides énormément, le 9 de denier. Vraiment, il vous voit comme cette femme ou homme, il vous voit comme cette âme, comme cette personne qui est en parfaite maîtrise de sa vie, qui a tout, qui est en... Ouais, qui a tous les secteurs de sa vie, que tout va bien, cette vie un peu Instagram, tout est sous contrôle, tout va bien, et qui est très indépendante, qui n'hésite pas à dire, qui sait parler. C'est comme s'il se dit, mais moi je ne sais pas parler, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, qui sait parler, qui sait mettre ses limites. Et par rapport à vous, vraiment, il se sent petit et c'est compliqué. Encore une fois, il voit comme cette grande prêtresse, quelqu'un qui est intuitif aussi, quelqu'un qui voit parfaitement à travers normalement ses masques, et puis ça le met un petit peu mal à l'aise. Alors, une carte ou deux de ce jeu-là, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Tout va se régler favorablement. Nous allons vers le meilleur, je peux croire. Donc on a là quelqu'un qui a envie, évidemment vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, c'est quelqu'un qui a besoin d'abord d'harmonie intérieure. Donc restez aussi, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact, restez dans vos limites aussi, laissez cette personne s'ancrer et laissez aussi les choses se faire par eux-mêmes. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Et là, on parle de vous, c'est votre guidance. Concentrez-vous sur vous, sur votre santé divine, sur votre abondance, sur votre ancrage, parce que cette personne, pour l'instant, a besoin de s'ancrer elle-même. Okay. Et une dernière guidance pour les personnes qui regardent à propos de ce lien. Oh, tu peux y croire de tout ton cœur, je te soutiens. Alors la source vous dit ça, encore une fois, hein, vous savez que les timings divins, ça, voilà, moi je ne suis pas ici pour vous faire, je conseille vraiment d'attendre personne. Concentrez-vous sur vous, vous voyez que voilà, le timing est à l'œuvre. Si c'est un contrat d'âme, les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles, c'est encore autre chose. Mais pour que ça avance, pour ce genre de contrat-là, flammes jumelles, âmes jumelles, surtout les flammes, il faut absolument aussi travailler à votre purification. Plein de vidéos sur la chaîne sur ça. Mais si c'est autre chose, si c'est pas un lien d'âme, voilà, qui a un contrat comme ça, observez toujours la situation et le respect de vous, c'est primordial. Si cette personne est dans un déséquilibre permanent et que c'est comme ça depuis des années, vous méritez aussi de la stabilité. Voilà, utilisez toujours votre discernement et votre intuition et vos limites pour prendre des décisions à propos de relations. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi le tarot arc-en-ciel. Vous verrez, il est très très beau, c'est un de mes nouveaux jeux. Pour avoir des messages de votre autre, de la personne de votre cœur. Ici, on parle beaucoup de contrats d'âme type âme jumelle, flamme jumelle les plus élevés, mais là, ce n'est pas spécifique. Ça peut être aussi une personne que vous avez dans votre cœur. Bien sûr, ça change aussi la manière d'aborder les liens et ça, je vous laisse vraiment utiliser votre discernement, utiliser toujours le respect de vous-même et les limites et les standards que vous avez pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe, ce que sa partie féminine à cette personne aimerait vous dire, c'est-à-dire sa partie plus intuitive, plus éthérée, plus au niveau de l'âme, on va dire ça, plus élevée. Bien sûr, on parle aussi à son énergie ici. Et là, on aura la partie plus masculine, plus, voilà, le plus près possible des plans terrestres, même si on parle quand même d'énergie. On aura 2-3 guidances et puis pour vous aider à
vous éclaircir dans toutes ces énergies. Voilà, c'est parti. Et si vous souhaitez aussi, si vous êtes sur un chemin de contrat d'âme, il y a aussi le live du 21 juin 2023. Je dis la date en entier parce que la vidéo est intemporelle. On a fait un live et un soin sur la partie terrestre, l'énergie terrestre des couples divins, si ça vous intéresse. Alors, encore une carte. Merci. Alors, qu'est-ce que cette partie aimerait vous dire? J'ai foi en toi, notre lien et notre union. Ça commence bien. Je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr. Je ressens encore de la colère à propos de ce qui s'est passé. Ça peut être bien sûr un conflit qu'il y a eu au niveau physique entre vous et cette personne. Je vais dire lui pour des raisons de simplicité, mais ça peut être elle. Mais ça peut être aussi au niveau karmique, suivant le lien d'âme dans lequel vous êtes. Hein. C'est complexe, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir te raconter mes journées et me réveiller auprès de toi chaque jour. Donc on a quelqu'un qui a de la foi, qui est conscient un petit peu de ses colères. Ouais, je sais que cela prendra du temps de regagner ta confiance. Il y a certainement eu un conflit entre vous, mais cette personne n'abandonne pas. On a une énergie de manque, je vais voir, j'ai foi en toi. Ouais, j'ai foi que, voilà, on a la mort. J'ai foi que notre union peut se transformer, que les conflits peuvent se transformer en lumière, que la peur peut se transformer en amour, c'est ce que j'entends, et que voilà, la colère puisse se transmuter. C'est une personne qui est certainement je sens quelqu'un qui est calme d'apparence, mais qui est tout à coup impulsif. Et je pense que cette personne n'est pas comme ça et se retrouve un petit peu dans l'impulsivité avec vous, dans une impulsivité émotionnelle qu'il ne se connaît pas. Ouais, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a foi, mais qui lutte aussi contre les influences extérieures. Alors ça peut être, là vous prenez ce qui résonne, hein, vraiment. Ça peut être un ou une partenaire qui existe déjà. Si c'est pas le cas, si vous ne savez pas, ben, je ne suis pas en train de vous apprendre des choses. C'est les conflits intérieurs. C'est-à-dire que c'est une personne qui a la foi, qui aimerait avoir la foi, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, des amis qui disent mais franchement, pourquoi est-ce que tu en es toujours là Et peut-être que c'est aussi au niveau de son âme, entre son âme et sa conscience terrestre qu'il y a le conflit. Son âme qui lui dit mais oui, ça c'est ton 10 de coupe, c'est ton contentement émotionnel, c'est ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et puis la conscience terrestre qui essaye de se raisonner. Ça peut être là aussi le conflit. Hein. Si c'est quelqu'un qui n'a pas conscience. C'est aussi quelqu'un qui, comme je vous le disais, a beaucoup de combats à mener. Il mène beaucoup de choses de front dans sa vie. Ça peut être des enfants, un travail, peut-être un mariage. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ressens encore de la colère pour ce qu'il s'est passé. Il y a eu, alors s'il y a eu un conflit, si vous en voulez, parce qu'il y a eu un conflit, ça a l'air d'être divinement orchestré. Il y a eu une intervention divine, peut-être pour provoquer un conflit ouvert. Si ça ne vous correspond pas, ben peut-être une blessure karmique. Ou il peut y avoir aussi quelqu'un qui ressent de la colère, peut-être ça c'est très spécifique, quelqu'un qui est en plein divorce et qui est dans une bataille judiciaire aussi. Mais on a des deux, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Ça n'enlève pas l'amour, ça n'enlève pas que ce partenariat est toujours très désiré de la part de cet autre-là. Il y a eu une intervention divine pour faire réaliser les choses. En tout cas, là, le conflit, il a été orchestré. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de gérer ce à quoi il fait face. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Probablement dans sa vie tous les jours, dans un éveil spirituel ou au niveau de l'âme. J'aimerais pouvoir te raconter mes journées.
J'aimerais pouvoir, hein, mais je suis en mode ermite. Vous êtes probablement sans communication à l'heure actuelle parce que cette personne va chercher de la vérité à l'intérieur de lui. On a un autre 5, le 5 de bâton, qui est la carte des conflits. Donc, c'est comme si pour l'instant, cette personne a trop de conflits, soit intérieurement, soit dans sa vie, pour pouvoir être en paix avec vous. Il peut y avoir ça, ça peut être la blessure d'humiliation qui refait surface, quelqu'un qui est dans une relation ou des amitiés ou dans un environnement toxique. Ça peut être, on sent là que c'est quelqu'un qui fait face à beaucoup de choses. Ouais. Et qui, c'est ce que j'ai entendu avant, voilà. C'est peut-être que cette personne reste loin de vous pour vous protéger. Beaucoup d'angoisse aussi de la part de cette personne, le 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse dans le sens de est-ce qu'un jour je vais pouvoir être dans cet état de paix que je désire et est-ce que je serai bien reçue par vous, hein, sous-entendu. Et la partie masculine de cette autre, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quelque chose de plus... Ouais, il y a certainement eu un conflit, entre vous, où il y a vraiment ouais, beaucoup de hauts et de bas, voilà, des cycles qui s'ouvrent et qui se répètent, pardon. Ok. Enfin, je ne veux plus de drama ou de complications pour l'instant. Laisse-moi le temps de me reposer le temps qu'il faut. On a là quelqu'un qui, comme je vous disais, qui se bat contre quelque chose, contre des démons intérieurs. Ça peut être très spécifique pour une personne d'entre vous, mais contre une addiction. Et qui doit gérer ça et s'éloigner de ça avant de pouvoir venir vers vous. J'ai du mal de refaire confiance après ce qu'il s'est passé. Donc, il y a la colère, il y a l'histoire de la confiance. Ok, si là on parle de relations avec des âmes sœurs, voilà, où les choses sont saines et puis où, voilà, où il peut y avoir des conflits entre personnes de bon sens. S'il y a de la violence, de la toxicité, peu importe ce que c'est, vous partez. Même si vous êtes très attaché, vous allez voir après vos blessures et l'attachement. Mais on parle là de relations entre adultes qui sont... qui ont des systèmes intérieurs efficaces. Voyez, pas de toxicité, pas de narcissisme. Ouais, le 10 de Pentacle. C'est comme si cette personne voulait beaucoup de choses avec vous et l'empereur. Et puis, à la suite de quelque chose, ça s'est effondré. Sa confiance en vous s'est effondrée. Alors, ça peut être aussi, puisqu'il y a des petites voix autour de lui, ça peut être aussi qu'on lui a dit, mais tu sais, cette personne n'a pas l'air fiable. Ça peut être aussi ça. Il y a beaucoup de messages et de couches parce que c'est un tirage général. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus privé, on peut regarder, hein, vous me contacter. Mais c'est quelqu'un qui accorde aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à sa stabilité terrestre, à ses finances, à une routine, à quelque chose de très carré, très rigide. C'est peut-être quelqu'un qui est émotionnellement pas très disponible et du coup, ses accès de colère, comme je vous disais, émotionnel, ça ne lui ressemble pas, il ne se reconnaît pas et il se retire parce que ça fait peur. C'est du drama. Et c'est quelqu'un qui peut vite être déstabilisé par un truc émotionnel en disant mais non, mais ça c'est trop. Et dire ça c'est du drama, alors que c'est quelqu'un qui vit dans un environnement plutôt aseptisé. Ouais, je reçois ta lumière, cela m'apaise, merci, et ne confonds pas mon silence avec de l'indifférence. Tu me plais. Vous voyez, on a là aussi quelqu'un qui aimerait pouvoir, mais il y a beaucoup de choses qui a besoin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore en place. Quelqu'un qui aimerait faire du tri, qui est en train de faire du tri avec la reine d'épée. Et ça, pour ça, dans le tarot, c'est la no drama queen. C'est quelqu'un qui veut plus de drama. Donc, si vous avez tendance à être dans la codépendance, dans le drama, ça arrive, hein, parce que suivant quel lien d'âme c'est, ça pousse aussi dans les retranchements. Pourquoi il y a une dépendance affective, il y a quelque chose que cette personne réveille en vous qui est où vous ne reconnaissez pas peut-être. Donc voilà.
Il y a besoin de guérison d'un côté et de l'autre. Mais il y a une notion de le divin. On a vu que le divin est intervenu. L'univers est assez ce lien. En tout cas, il vous préserve, il vous protège. Une dernière carte, je souhaite notre réconciliation. Donc il y a vraiment une histoire de conflit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, racontez-moi. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien. Ouais, c'est bon. J'espère que vous arriverez à résoudre la situation. Ok, une guidance encore pour vous. Tu ne le vois peut-être pas, mais ton autre à grande vitesse, laisse-lui le temps. Il y a ce besoin de lui laisser le temps. Pendant ce temps, bien sûr, vous vous focalisez sur vous, vous êtes au maximum aussi dans le fait de... C'est une flamme jumelle, c'est important, il y a l'effet miroir qui est de vase communication, très important. Et vous pouvez vous laisser aller à la créativité, à votre sensualité, tout ce qui vous fait plaisir, ce qui est dans la joie. Ça va aider à alléger aussi ce climat au niveau énergétique entre vous et ensuite ça va pouvoir se manifester dans la vie. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi le tarot de la sorcière moderne pour éclaircir les messages de votre autre, de la personne de votre cœur. Ça peut bien sûr être un couple divin, les âmes sœurs, les âmes jumelles, surtout les flammes jumelles, ou plus élevées, ou quelqu'un que vous avez vraiment dans votre un lien d'âme, un contrat d'âme. Vous utilisez votre visage. Si cette relation est saine ou pas, vous primez le respect de vous-même si c'est toxique et nocif, peu importe si c'est flamme jumelle, pas flamme jumelle, si on a des sentiments ou pas, on s'en va, c'est le plus important. On va voir ce que veut vous dire la partie terrestre de l'autre personne et puis la partie masculine un peu plus terrestre, bien qu'on reste ici. C'est parti. Je vous encourage à liker et à vous abonner. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et puis, si c'est un tirage général, prenez ça. La vidéo est intemporelle, j'aurai bientôt tout dit, vous inquiétez pas. Et puis, hier, le 21 juin 2023, nous avons fait un soin qui peut aider à s'aligner avec sa vérité, à aligner les énergies terrestres des couples divins, jumelles et autres. Qu'est-ce que la partie féminine de cette personne aimerait vous dire? Merci. Hop là. Je vais lire ça tout à l'heure. J'aimerais pouvoir te raconter tes journées et me réveiller auprès de toi chaque jour. C'est très très beau. Là, on a quelqu'un qui, en tout cas cette partie-là de cette personne, je sens une énergie un petit peu de nostalgie. C'est comme si vous étiez, là je sens des gens qui sont en séparation depuis longtemps. Peut-être conflit, peut-être que juste la vie a fait que vous vous êtes juste éloigné. Et il y a une nostalgie de dire mais j'aimerais pouvoir partager mon quotidien avec toi. Je vais éclaircir, ouais, je vais partager mon quotidien émotionnel avec toi, être dans ce couple, ce contentement émotionnel. Ouais. Waouh. On a beaucoup, quelqu'un qui est expressif aussi. Le 3 de coupe, pouvoir faire la fête avec toi, pouvoir explorer. On a ici tout ce qui est les coupes, c'est une énergie, ça peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un qui est sa partie féminine, quelqu'un qui a envie d'explorer aussi une forme de sexualité sacrée avec vous. Si vous êtes en séparation depuis longtemps, vous êtes clairement encore dans l'âme et dans le cœur de cette personne. Consciemment ou pas, ça dépend de votre parcours. Mais là, il y a quelqu'un qui... il y a une bulle d'amour qui vient vers vous, c'est assez incroyable. Et justement, je vous en parlais, j'intègre mon féminin sacré, ce sont des expériences merveilleuses.
une énergie très très féminine là. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une femme. Euh, c'est quelqu'un, et c'est très bien d'intégrer son féminin sacré, que vous soyez homme ou femme ou autre. C'est hyper intéressant. C'est toujours bien d'être en contact avec cette énergie de la création, avec une énergie de la sexualité sacrée, de la sexualité divine aussi. C'est merveilleux. C'est quelqu'un qui fait un travail sur soi. Hein. On a là quelqu'un qui conscientise petit à petit ses blessures. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de commencer, mais qui a envie de travailler sur soi, qui s'intéresse de plus en plus à la spiritualité, de plus en plus à cette énergie du féminin sacré. Euh, beaucoup de blessures. Parce que c'est quelqu'un, je vois, qui a été blessé, peut-être même qui a eu des traumas sexuels, et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de reconstituer un petit peu ce chakra sacré, qui est souvent très blessé, trauma sexuel, de la violence, qui a longtemps été en longtemps, il y a encore une grosse blessure de trahison chez cette personne, mais on sent quelqu'un qui a envie, la partie féminine a l'envie. Est-ce que ça passe à l'action? Ça dépend des gens. Mais ça arrive gentiment à la surface. Donc on a quelqu'un qui commence de comprendre aussi comment fonctionnent les contrats d'âme. Parce que tu es mon plus beau miroir, merci. Waouh. Ça peut être aussi, les tirages généraux fonctionnent comme ça peut parler de vous aussi, ce message. Hein. Ça, c'est... Donc si vous dites non mais ça Véronica, c'est complètement... Prenez Ouais, tu es mon miroir, merci. Je sens la force qui vient de toi vers moi. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de traumas en lui ou en elle, et qui avance lentement mais sûrement. C'est une personne qui a besoin de beaucoup de sécurité. On a quelqu'un qui a été blessé, et avant de manifester les choses et d'aller très vite, de dire on fait ensemble, on fréquente, après on officialise, vous voyez toutes ces étapes qui peuvent être vite. Là, on a besoin de quelqu'un qui a un besoin énorme de sécurité. Donc le chakra sacré, on l'a vu, mais aussi le premier chakra racine, et le chakra en dessous de vos pieds, le chakra de la terre, comme sont aussi très mis à mal. C'est quelqu'un qui a eu de la peine à s'ancrer. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui peut être un peu dans la lune, c'est peut-être quelqu'un qui a un trouble de l'attention suite à des traumas. Ouais, il y a beaucoup, mais le travail est en route. Donc, qu'est-ce que la partie masculine de cette personne a envie de vous dire? Wow. Ouais, c'est quelqu'un de très féminin. Alors, je suis prêt à communiquer avec toi. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler et de communiquer avec vous et d'être, j'entends, d'être en communion avec vous, qui procrastine un petit peu dans l'action, c'est ce que je sentais quand je vous disais tout est là, l'envie. Après l'action concrète, peut-être le fait de communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui a encore un peu peur, puisqu'il y a beaucoup d'insécurité. Okay. Quelqu'un qui a très peur du drama, qui a très peur. Je sens quelqu'un qui a peut-être grandi aussi dans un contexte de violence où justement il y a eu des traumas, il y a eu pas mal de choses. Hein. Du coup, cette personne a enfin compris que pour voir vers l'avenir, il faut d'abord se tourner vers le passé, ça ancre, et s'intégrer cette partie masculine, c'est le plus difficile. Parce que c'est probablement quelqu'un qui a eu peur des hommes, peur de l'énergie masculine en distorsion, et pas le masculin sacré. Intègre petit à petit une forme plus grande de masculin sacré, mais voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce jeu de la sorcière, du tarot de la sorcière moderne, toutes les personnages sont des femmes, donc même l'empereur est une femme, et ça en dit beaucoup sur l'intégration de l'énergie masculine de cette personne, du masculin sacré. Regardez où en est votre masculin sacré, où vous, si un vase communicant, mais ça, si cette personne perçoit l'énergie masculine comme une énergie destructrice, dominatrice, ouais, je ne serais pas étonnée s'il y a des traumas
trauma grave au niveau de la sexualité ou des choses voilà, où l'intimité n'a pas été respectée. Nos cœurs et nos âmes sont si proches, je sens ta présence en permanence. Ça va bien, hein. Ouais, le 10 de Pentacle dans la même lecture, franchement, vous êtes assez vernis. J'espère pour vous que ça se manifeste dans la matière le plus possible. Mais cette personne sent ce potentiel de manifester ça dans la matière. Le 10 d'épée, ça fait 2 fois que je le vois au bas du paquet. Quelqu'un qui doit terminer des cycles très durs, des addictions, une blessure de trahison plus chez cette personne. Peur de l'inconnu, parce il sent certainement, on a le 10 d'épée encore une fois, mais c'est une autre carte, parce qu'il y a 2 10 d'épée dans ce jeu, et c'est l'autre. Peut-être quelqu'un dans la matière qui peut dire tout va bien, qui donne l'impression que tout va bien, alors que voilà, il y a des grandes transformations qui se font. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ici. Quelqu'un qui a besoin de créativité, qui a peut-être besoin, avec démarrer par une amitié, par quelque chose de très sécure comme ça. L'existence de ce lien, vous voyez, hein, quelqu'un qui sent peut-être des choses dans sa vie de tous les jours, qui se dit tiens, qu'est-ce que c'est synchronicité, si c'est un homme, quelqu'un de très terre à terre, est-ce que c'est vraiment une opportunité ou est-ce que c'est une illusion? Ouais, parce que votre arrivée a tout chamboulé dans sa vie. Ça peut être chambouler une relation existante, ça peut être chambouler sa vie terrestre, et cette personne ne comprend absolument pas pourquoi. Donc laissez-lui le temps de se retourner, d'intégrer ça. Est-ce qu'il y a une carte ici qui aimerait sortir? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Si cette pile vous parle plus pour vous, allez voir la pile numéro 2. Ça va peut-être aussi vous éclairer, à mon avis. Mais bon, s'il y a eu un conflit, restez au maximum. Pour moi, là, une guidance pour vous, restez au maximum. Le masculin et le féminin. J'ai une série qui s'appelle les Tea Time, qui masculin et féminin. Effectivement, comme je le sentais, certainement que vous êtes dans une relation de contrepartie divine. Généraux, donc vous prenez pas, voilà, c'est un faisceau d'indices, vous demandez des confirmations et des synchronicités pour être sûr de quel lien vous êtes, mais voilà, la première confirmation est là. Écoutez et respectez vos ressentis. Je sens j'ai pas envie que certaines personnes qui sont dans des relations toxiques, vous sentez bien qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas de... Là, il y a une grande douceur, une grande innocence et un grand respect de cette personne. Je n'ai pas envie que cette lecture va justifier quelque chose qui vous fait pas. Même si c'est une contrepartie divine, quand c'est toxique, contrepartie divine, flamme jumelle ou pas, on s'éloigne et on va se soigner et on regarde ce que ça fait. Et respectez votre ressenti. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. C'est important, ça se sépare un petit peu en deux dans ce collectif. Donc faites attention, prenez soin de vous en priorité, vous le méritez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.